Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, il n'y a pas eu d'élection cette année à Nomineng parce qu'il n'y a pas eu d'opposants. Donc, on a été élu par acclamation. J'en déduis que la population est généralement satisfaite de la façon dont on a géré la municipalité depuis les 4 dernières années. Mais attention, quand je dis satisfaite, ça ne veut pas dire que nous, de notre côté, on va s'asseoir sur nos lauriers ou qu'on va se mettre à dépenser en fou. Rassurez-vous, on va continuer de gérer la municipalité en toute intégrité, en toute transparence et avec la rigueur dont nous avons fait preuve depuis les 4 dernières années. Nous n'avancerons pas de nouveaux projets sans vous consulter préalablement. Nous avions promis d'améliorer la communication et nous continuerons de le faire. Vous avez été nombreux à témoigner votre satisfaction à cet égard. Personnellement, je crois que plus les gens sont informés, mieux ils comprennent les enjeux et les dilemmes auxquels on doit faire face quand on a des décisions à prendre. Et pour moi, ça, c'est très, très important. Au cours du dernier mandat, nous avons réalisé plusieurs projets. Au chapitre des infrastructures, l'entretien des routes, un écocentre, une station de lavage automatisée, la réfection du terrain de tennis et du champ de balle. Au chapitre de l'environnement, la création d'un comité consultatif en environnement. Et ils ont d'ailleurs pondu une politique environnementale et un plan d'action qui font partie de toutes les décisions et de tous les travaux de tous les départements de la municipalité. Au chapitre de la vie communautaire, nous continuons de soutenir les nombreux organismes qui s'investissent sur le territoire et qui contribuent grandement à la vitalité de notre municipalité. Au chapitre économique, nous avons confié le développement économique à l'Association de développement économique, l'ADN, qui a le soin de s'assurer du développement économique, bien évidemment. Et ils le font avec brio, notamment avec la construction de la place Dumas, avec l'organisation des spectacles à l'ancienne église qui s'appelle maintenant l'espace Saint-Ignace. Et on n'oublie surtout pas les feux d'artifice du Nouvel An qui font que Nomineng est la destination prisée à chaque fin d'année. Je tiens à remercier sincèrement l'équipe municipale qui nous permet d'être une municipalité en santé à tous les niveaux. Ces gens travaillent de concert avec le conseil et font en sorte que Nomineng se distingue. Croyez-moi, ça fonctionne très bien parce que Nomineng a une excellente réputation. Sur la planche de travail pour les prochaines années, nous commencerons par faire une planification stratégique et vous serez invités à venir réfléchir Nomineng avec nous. Nous mettrons cela en branle vers le mois de février-mars, après l'adoption du budget qui, lui, sera adopté en janvier. Nous ne ferons pas de focus group cette année pour discuter du budget comme on le faisait par les années passées. Comme c'est une année électorale cette année, nous n'avons pas planifié de nouvelles dépenses et nous vous présenterons un budget plutôt conservateur. En terminant, permettez-moi de remercier sincèrement les 3 collègues qui nous ont quittés après 8 et 10 ans de loyaux services au sein du conseil municipal. Merci à Chantal Terrien, merci à Suzy Rademacher, merci à Sylvain Gélina. Ils ont été investis jusqu'à la dernière seconde. Permettez-moi maintenant de vous présenter notre nouveau conseil. Alors, on commence par les anciens. Gaëtan Lasselle, qui est le doyen et qui siège maintenant depuis 16 ans. Il est connu et il connaît Nomineng sur le bout de ses doigts. Il est également impliqué dans plein d'organismes communautaires et il a un fort penchant pour le développement sportif. René Lalande, qui défend les intérêts économiques et sociaux comme pas un. Nous pouvons compter sur son bagage de gestionnaire et de planificateur averti. Luc Boisvert, qui est complètement investi pour les plus démunis. Il préside Entraide Nomineng et est reconnu par tous les résidents comme pour son implication communautaire. Les nouveaux maintenant. Julie Miron, qui est une entrepreneuse et qui veut se faire le porte-parole des familles. Ginette Terrien, une planificatrice financière à la retraite, qui est impliquée dans la Chorale Harmonie
et les artistes de chez nous. Enfin, le dernier et non le moindre, Philippe Carrière, qui est le jeune coordonnateur de la Maison des jeunes et qui a le goût de faire du développement pour la jeunesse. Voilà, vous êtes à jour. Alors sur ce, je vous remercie encore de la confiance que vous nous avez témoignée et soyez assurés de notre implication et de notre intégrité. Merci beaucoup et bonne fin de journée.